Le signe du ciel était juste, j'ai eu la révélation. Il faut qu'on gagne plus de sous que les patrons. Bah si c'est les nôtres, ça va pas être dur. Non, je parle des grands patrons. Écoute-moi, c'est ça la politique moderne. On s'est trompé. L'avenir, c'est connaître les rouages de la richesse pour en faire profiter les derniers de cordée. C'est ça que les gens attendent, le ruissellement. Plus le chef il est riche, et plus d'en bas en profite. Bon, si ça t'inspire, faut au moins que tu connaisses quelques trucs sur les En Marche. Alors écoute, le fondateur c'est donc Emmanuel Macron, sorti de l'ENA en 2004. Il est en même temps associé gérant de la banque Rothschild et membre du Parti Socialiste, puis ministre de l'économie, de l'industrie du numérique sous François Hollande. Et enfin, il devient le plus jeune président français en 2017 à seulement 39 ans. Oh oh ah, moi aussi, je vais être la plus jeune chaussette politique connue. Attends, j'ai pas fini. Il lâche le PS en embarquant une partie des sympathisants pour créer son mouvement qui deviendra LREM ou la REM, parfois REM, voire LRM, qui se veut inclusif en même temps de droite et de gauche et rassemblant des membres de la société civile. Dis Abdou, Ouais, Gus. nous, rapport au patron, on a 2 fois plus de sympathisants potentiels sur notre mouvement politique. Bah comment ça? Eh bien oui, on est 2 fois plus nombreux. Vu que pour chaque patron, il y a 2 chaussettes susceptibles de croire en nous. Ouais, en effet. Alors là, Gus, c'est implacable comme raisonnement. Tu m'impressionnes. Eh bien du coup, j'ai réfléchi à un nom bien fédérateur qui pourrait emmailloter les foules fumantes pour quand je créerai mon propre parti. Attends, laisse-moi deviner. Oui. Les 2 fois plus? Les électoraux. Allez, devine. Bah t'es vraiment sûr? Oui. Je sais pas, moi, les réveils, Non. les records, Non plus. les ratures, Non, non. les rameurs, Ah ben non. les racines, Non, non. les radines, Non. les rectums peut-être, Mais non, ça se rapproche plus de nous. les rotules, Pas mal, mais non. les rognons. Mais pas du tout. Attention, Raptou, c'est ton dernier coup. Réfléchis bien. Allez, concentre-toi. Visualise. Je sens que tu l'as. Je sais, Oui. les roast beef. Rampon. Oui. Rampon comme nom de parti. Oui. Waouh, mais alors quelle idée géniale, ça donne carrément envie. Merci. Et d'où est venue une si brillante idée? Ben, je me suis inspiré de Macron. Je veux rompre avec les codes et les dénominations habituelles de la syntaxe. Aller vers un verbe de plein pied, simple et fort. Rampon. Oui. Simple et fort. Oui. Et pour trouver des soutiens, tu vas aussi faire comme Emmanuel Macron et organiser une grande marche, une grande rampe à travers la France? Oh oui! Oh mais quelle bonne idée! Une grande rampe où on se retrouvera tous entre chaussettes de tous les bords, et en même temps les chaussettes de sport, et en même temps les soquettes, et en même temps les jarretières, et en même temps les collants. Je voudrais un parti inclusif! Et vous allez tous ramper côte à côte sur les routes, un peu comme des chenilles? Oui, oui, oh ce serait tellement beau! Toutes ces couleurs, toutes ces formes, toutes ces matières, toutes ces odeurs, toutes ces tailles, tous ces milieux. Ouais, ça va. J'ai l'image, je crois. Et on rampera. Notre responsabilité sera d'aller partout en France pour gagner. Car ce que je veux, c'est que partout des chaussettes rampent, parce que c'est notre projet qui me fera gagner. Vive la République, vive le tricot et vive la France! Gus, Oui. tu t'emballes pas un peu là? Mais non, pourquoi? C'est bizarre, je te sens pas trop convaincu. Gus, Quoi? franchement, Rampon, t'es vraiment sûr? Parce que sinon, Crampon aurait eu au moins le mérite d'être plus accrocheur. Non, rampons. C'est métaphysique. Imagine toute notre communauté fumante sur la route en plein effort. Ah, je trouve la scène galvanisante. Ça fait rêver. Les électorettes de la Rénavigette. Les électorettes de la Rénavigette en 2022. Moi, c'est pas gagné.